Bonjour à tous, vous regardez l'émission Encouragement avec le pasteur Rémi Francis et Aurélie. Comment ça va, pasteur? Oui, bonjour à tous ceux et celles qui regardent. Et ça va très très bien, Pétula, que le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant. Amen. Le Seigneur est merveilleux, je suis content d'être là aujourd'hui. Amen, nous aussi on est contents que tu sois avec nous. Amen, sois béni. Amen. Et toi Aurélie, comment ça va? Bien, ça va très bien, grâce à Dieu. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Amen, merci Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est « Vous pouvez avoir la foi ». Vous pouvez avoir La foi. la foi. Et nous savons que chacun peut avoir la foi, mais la foi en qui? Parce que la foi, on entend parler, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais quand on regarde dans le fond et dans la forme, on voit qu'il n'y a rien. Mais il faut que notre foi soit basée sur Jésus de Nazareth et dans sa parole uniquement lui-même. Parce que même certaines personnes, même dans leurs bêtises, ils ont la foi aussi dans leurs bêtises. Amen. Amen. Mais nous, chrétiens, nous avons été rachetés par la grâce et en la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est pourquoi que vous pouvez avoir la foi, mais que votre foi soit basée uniquement sur Jésus-Christ de Nazareth seul, parce que lui seul est mort pour nous libérer. Mais pour avoir la foi, il faut aussi aimer Jésus de Nazareth. C'est très important. C'est très important, parce qu'on ne peut pas avoir la foi en Dieu si on ne l'aime pas. Oui. Amen. Amen. Et cela va de pair. Il faut aimer Jésus-Christ. Sans cet amour pour Jésus-Christ, on ne peut pas avoir la foi en lui. Mais pour avoir la foi en Jésus, il faut l'aimer. Amen. 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 Alors, Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme Assurance. assurance. La foi, c'est un acte. Et la confiance, une Attitude. attitude. Quand on pose un acte de foi, on fait confiance à l'invisible. Amen. Mais quand on garde cette attitude de confiance, maintenant on dit à l'invisible qu'on ne voit pas d'agir. Amen. Et on garde cette foi parce qu'on sait que Hébreux 11.1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Parce que la foi voit, croit et reçoit. Amen. 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 Et la foi voit, croit et reçoit. Il faut croire déjà. Il faut croire qu'il y a une action qui va se faire, qui va se passer. Mais on ne peut pas attendre une action avant de mettre sa foi en action. Il faut d'abord croire, mettre toute sa confiance en Christ et dire que Dieu va agir pour toi. Il dit, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Amen. 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 Il ne faut pas vouloir voir pour croire, mais il faut croire
sans avoir vu. Amen. Et la foi, c'est pareil. Il faut croire que la chose va se réaliser. Il faut croire qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais ne pas avoir de doute. Amen. Parce que si le doute s'installe dans ton cœur et tu as une forme de crainte en toi, la foi ne peut pas se manifester. Il ne faut pas avoir de doute, mais il faut avoir cette ferme assurance que Jésus-Christ travaille pour nous et sa force agissante qui est en nous maintenant agit. Et le Saint-Esprit agit. Amen. 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 Dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33, nous voyons que Pierre réussit à marcher sur l'eau tant qu'il avait les regards fixés sur Jésus. Cependant, dès qu'il cessa de le faire, son attention fut attirée par les vagues. Qu'est-ce qu'il avait tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus? Il avait La foi. la foi. Voilà. Oui. Vous pouvez avoir la foi. Mais pour avoir la foi, il faut que vos yeux soient fixés sur Jésus. Jésus. et que vous soyez nés aussi de nouveau Amen. et avoir confiance en Jésus. Et tant que tes yeux sont fixés sur Jésus de Nazareth, il faut que ta foi soit intacte. Mais si tu te détournes et ta foi et tes yeux ne sont plus fixés sur Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Ta foi sera altérée. Amen. Tu n'auras plus cette confiance absolue. Mais tu t'es détourné du Seigneur. Tes yeux ne sont plus fixés sur lui. Alors le doute, la crainte, tout cela va s'installer en toi. Mais tant que tes yeux sont fixés sur le roi de rois, le roi de gloire, Jésus de Nazareth, tant que tu lui fais confiance, tant que tu l'aimes, tant que tu es avec lui, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut tenir parce que ta foi, tu l'as basée sur le Christ. Amen. Et tant que ta foi est basée sur lui et tes yeux sont fixés sur lui, il n'y a pas de place pour le doute. Amen. Mais si tu te détournes de lui et tes yeux ne sont plus fixés sur lui, alors tu vas commencer à agir selon ta chair, selon ta compréhension, et tu vas commencer à avoir foi en toi-même. Mais cette foi-là que tu as en toi-même, bien souvent, ne t'amène à rien. Mais si ta foi est fixée en Jésus de Nazareth, et tu lui fais confiance, et tu ne te détournes pas, là tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Cependant, dès qu'il cessa de le faire, son attention fut attirée par les vagues. Oui, c'est normal. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la vie certains phénomènes, certaines choses qui viendront pour te troubler. Exemple. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent pour payer certaines choses. Mais qu'est-ce que tes yeux vont te dire? Tes yeux regardent la situation, oui. Je n'ai pas d'argent, oui. Ça, c'est une certitude. Mais si, quand tes yeux te disent et te ramènent à cette réalité-là, tu n'as pas d'argent. Mais si tu restes fixé sur le moment, tu n'as pas d'argent, sans regarder à Christ, tu te laisses entraîner par cette situation. Et cela te détourne de Jésus de Nazareth. C'est vrai. Et il ne faut pas laisser les situations nous détourner de Christ. Parce que nous devions avoir la foi en tout le temps et en toutes circonstances. Amen. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi voit quoi et reçoit. Et la foi voit au-delà. J'ai pas d'argent, c'est ce que le naturel me dit.
Mais la foi me dit, je suis riche parce que Jésus-Christ s'est fait riche pour m'enrichir. Somme 23 nous déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La parole me dit aussi, frappez, on m'ouvrira. Demandez, on me donnera. Amen. C'est vrai. Amen. Et la parole, elle est sûre et certaine et digne d'être reçue. Mais si nous laissons les événements nous troubler, si nous laissons les événements nous détourner de Christ, nous-mêmes nous avons un problème. Il ne faut jamais laisser les événements te troubler. Oui, tu es malade, tu me dirais. Oui, je ne connais pas tes souffrances. Oui, je ne connais pas ce que tu vis. Certes, je ne connais pas ta situation. Mais Jésus connaît ta situation et il te dit, viens à moi, ne doute point. Amen. Et si tu doutes, tu ne peux pas voir le miracle se produire. Oui, tu es atteint de sida. Oui, tu es atteint de cancer. Tout ça, je le comprends. Mais si tu mets ta foi en action, si tu es déterminé avec Christ, et si tes yeux sont basés sur lui, quand tu diras à cette maladie qui te ronge à l'intérieur de toi de s'en aller, la maladie va s'en aller. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et celle qu'on ne voit pas, c'est Christ. Amen. Amen. Nous sommes régis par cette loi spirituelle. Et la loi spirituelle, on ne le voit pas. Dieu nous a laissé un guide, la parole, afin que nous puissions apprendre davantage, afin que notre foi soit fondée sur sa parole, sur sa puissance et sa grâce et sa fidélité. Mais quand nous lisons la Bible, qu'est-ce que cela devait produire en nous? La foi et l'espérance Amen. et l'amour. La Bible est là pour nous amener à entrer dans une dimension surnaturelle, même à abandonner notre état naturel pour embrasser. Alléluia, ce côté spirituel afin que nous puissions grandir avec Dieu. Parce que nous ne pouvons pas rester dans notre état charnel et dire que nous sommes spirituels. Ça, c'est vrai. Il faut mourir à soi-même Amen. et laisser le Saint-Esprit, laisser Dieu faire un travail en nous pour dire qu'aujourd'hui, je suis malade. C'est vrai, je suis malade. Mais je ne suis pas malade. Je vais bien par sa grâce et par sa puissance. Et c'est quand nous sommes déterminés, parce que le royaume des cieux est violé, mais est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. 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 Dans ta foi, il faut être violent, il faut être déterminé afin de laisser le Seigneur travailler. Mais si le royaume de Dieu si le royaume de Dieu maintenant est violé carrément, vous voyez, est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, mais il faut que ta foi te pousse à aller d'un certain degré vraiment surnaturel. Il ne faut pas rester terre à terre, non. Mais il faut aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et c'est pourquoi il ne faut pas laisser les circonstances, les aléas de la vie t'empêcher de mettre ta foi en action. Les huissiers viennent devant ta porte. Seigneur, oui, j'ai commis des erreurs. Oui, Seigneur, j'ai eu des difficultés. Mais Seigneur, je te fais confiance. Mes dettes sont payées. Tous sont payés.
Et tu me donneras, Seigneur, les sous et les finances pour pouvoir réaliser ce que je dois réaliser et payer ce que je dois payer. Amen. Et tu m'en donneras même plus. Ainsi, je pourrai aider quelqu'un d'autre. Ça, c'est la foi. Mais si tu restes sur ta position et si tu laisses cet esprit de faiblesse entrer en toi pour te faire douter, le diable ne demande pas plus pour te déstabiliser. Mais ne soyez jamais déstabilisé. Tu peux avoir la foi et la foi fera la différence dans ta vie. Amen. Et voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commença à enfoncer. Alors Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est normal. Jésus sait pourquoi il a douté. Parce qu'il y avait des circonstances qui sont venues pour le troubler. Mais il est déjà sur l'eau. Il va déjà vers Jésus. Mais au lieu de garder cette cape, au lieu de garder cette différence, au lieu de continuer à regarder à Jésus, il s'est laissé distraire. Et Dieu sait que dans ce monde, il y a tellement de choses qui peuvent venir nous distraire, mais nous ne devons pas nous laisser distraire. C'est pourquoi nous devions être remplis de l'Esprit et marcher selon l'Esprit de Dieu afin de ne pas nous laisser distraire parce que ce sont des microbes qui veulent venir nous déstabiliser afin que nous ne puissions pas aller de l'avant. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui tient quelqu'un captif. Il sait que la personne peut grandir, que la personne peut aller plus loin que lui. Mais comme il le sait, qu'est-ce qu'il fait? Il te tient. Et il ne te donne aucune chance de t'exprimer afin que tu puisses être développé. Mais les microbes qui viennent, c'est pareil. Les distractions qui sont autour, c'est pareil. C'est pour t'empêcher de mettre ta foi en action comme tu devais le mettre. C'est pourquoi il faut te laisser guider, conduire par le Saint-Esprit afin de ne pas se laisser troubler par ces microbes, par toutes sortes de distractions qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. La crainte est le contraire de la foi. Oui, la crainte, c'est le contraire de la foi. De la foi. Si tu crains, si tu as peur, si tu as la crainte, c'est que tu n'as pas l'amour pour Christ. Si tu aimes Christ, la crainte ne peut pas demeurer dans ton cœur. Amen. Mais si tu aimes Dieu, la foi, l'amour va demeurer en toi. Parce que c'est l'un de nos ennemis, la crainte. C'est l'opposé aussi de la foi. Parce que si on doute, même une once de crainte va venir dans notre esprit. Cela va altérer notre vue et altérer notre foi. Et là, on ne pourra plus réfléchir, plus penser comme le Saint-Esprit veut que nous puissions penser. C'est pourquoi nous devions demander au Saint-Esprit de bannir toute crainte et toute peur de notre vie afin que nous puissions avancer par la grâce et la puissance de Dieu. Amen. Mais l'antidote de la crainte, c'est l'amour. Oui, l'antidote de la crainte, c'est l'amour. Parce que l'amour bannit toute crainte. Amen. Amen. Si tu n'es pas en sécurité quelque part, tu as la crainte. Mais si tu es en sécurité, tu as l'amour, ça coule de source, là tu es dans la paix. Amen. Amen. C'est pourquoi l'amour bannit toute crainte et nous devions avoir l'amour pour Dieu, l'amour pour Christ,
alors nous pourrons manifester pleinement notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Car 1 Jean chapitre 4 verset 18 nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Car la crainte suppose un châtiment, Oui. et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. C'est normal dès que tu crains. Il y a la crainte de Dieu et la crainte que tu as quand tu as peur ou autre chose. Mais la crainte de Dieu, il faut faire cette différence. Vous voyez? Nous, on ne craint pas l'homme, mais on craint Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, on parle du respect Amen. qu'on a pour Dieu. Faut pas confondre. Faut pas confondre crainte et crainte. Voilà. La crainte de Dieu, c'est le respect. L'amour. Ça, c'est l'amour de Dieu. Voilà. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. Être effrayé. Ce n'est pas être effrayé. Ça, c'est une différence. Mais la crainte dont nous parlons maintenant ne peut pas avoir un amour plein et confiante. Pas du tout. Même la crainte que tu vas avoir, même ton amour sera bafoué par rapport à cette crainte, parce que tu n'as pas une confiance absolue en Dieu. Mais quand on a une confiance absolue en Dieu maintenant, l'amour, elle est parfaite. C'est là la différence. Mais quand on n'a pas l'amour parfait pour Dieu, on est chancelant. On a la crainte. On ne peut pas manifester pleinement on peut pas manifester sa foi. Mais quand on sait qu'on aime Christ, je vais vous dire quelque chose. Jésus nous aime. Dieu a tout planifié en donnant Jésus pour nous afin que nous soyons pleinement remplis. Amen. Dieu a donné Jésus pour nous afin que nous soyons richement bénis. Amen. Dieu a donné Jésus afin que nous soyons pleinement dans toute grâce et dans toute plénitude. Amen. Dieu a donné Jésus afin que nous soyons réconciliés avec son Père, afin que nous marchions de gloire en gloire et de sanctification en sanctification et de victoire en victoire. Amen. Amen. Dieu, dans son amour, il a fait de l'action. Il a donné Jésus pour nous. Mais nous, maintenant, nous devions simplement, Pétula, dire une chose. Merci Seigneur, merci Dieu. Et marcher dans tout l'amour, et marcher dans toute la plénitude, et de marcher dans toute la bénédiction, et d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il nous suffit simplement de faire ça. De croire. De croire simplement. Parce que quand nous croyons, quand nous disons à Jésus que nous croyons, et que nous mettons notre foi en action, mais tout ce que Jésus a dit envers nous, cela va se réaliser. Amen. Parce que nous avons commencé à dire, Seigneur, je crois. Et je mets en action ma foi. Tout ce que tu as dit, cela s'accomplira. Amen. Amen. Et ça s'accomplira sûrement et certainement. Et même quand la bénédiction tarde, j'attendrai. Parce que tu m'as dit, tout ce que je demanderai avec foi en priant, cela me sera accordé. Mais tu peux avoir la foi. Enlève tout ce qui est doute et crainte et aime Jésus et sois continuellement dans la parole. Et tu vas voir tout ce que le Seigneur t'a promis est dans la parole. Ta vie est dans la parole. Ta santé est dans la parole. Mais tout cela, il faut simplement croire et croire en Christ afin que ta vie soit restaurée, bénie, délivrée par sa grâce et par sa puissance. Amen. 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 L'amour est donc la force motrice de la foi.
L'amour est donc la force motrice De la foi. de la foi. Tu aimes Dieu. Et Dieu sait que tu l'aimes. Et que tu marches selon sa volonté, selon sa puissance. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Alors, l'amour est donc la force motrice de la foi. Amen. Et quand il va avoir cette confiance que tu mets pleinement en lui, alors qu'est-ce qui va découler? Sa grâce, sa puissance et sa fidélité envers toi. Il n'y a rien d'autre. Parce qu'il voit que tu l'aimes. Si quelqu'un t'en face de quelqu'un, la personne sait que tu ne l'aimes pas. La personne va se méfier de toi. La personne ne voudra même pas t'aider dans quelle que soit la chose et dans quelle que soit la situation. Mais si tu imagines Dieu que tu aimes et que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, alors imagine comment Dieu va agir pour toi et en ta faveur simplement parce que tu l'aimes. Simplement parce que tu l'aimes. Et quand tu aimes Dieu, tu fais confiance à Dieu. Et quand tu lui fais confiance, tu dis, Seigneur, j'ai foi en toi. Qu'est-ce qu'il faut encore? Simplement marcher à sa suite et bénéficier de toutes les grâces que lui, il a mis pour toi. Amen. Amen. Galates chapitre 5, verset 6 nous dit: Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Par l'amour. Oui, c'est-à-dire que la foi agit par l'amour. Amen. Parce que si on n'a pas l'amour, même si on a la foi pour transporter toutes les montagnes, toutes les collines, même si j'aurais donné tous mes biens, même si j'aurais été le meilleur prédicateur du monde, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Mais tu ne peux pas dire que tu as la foi et que tu n'aimes pas. La foi et l'amour cohabitent ensemble. Parce que l'amour va permettre à Dieu, l'amour que tu as pour Dieu, et la foi que tu as la foi que tu mets en lui, va permettre à Dieu d'accomplir une œuvre parfaite dans ta vie. Et maintenant, tu pourras voir les montagnes bouger. Tu pourras voir les malades guéris à travers toi. Parce que tu aimes Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Et quand tu as la foi en Dieu, tu veux voir les choses bouger autour de toi. Tu veux voir les aveugles voir. Tu veux voir les boiteux marcher. Et tu veux voir les morts ressusciter. Mais c'est avec quoi? Avec la foi et l'amour, Amen. nous allons voir les choses bouger. Amen. Amen. Ainsi, au fur et à mesure que nous apprendrons à connaître Dieu, une certaine confiance s'installera. Et c'est de cet amour et de cette confiance que naît la foi active. Amen. Tu peux reprendre encore? Ainsi, au fur et à mesure que nous apprendrons à connaître Dieu, C'est-à-dire au fur et à mesure de notre relation et de notre communion avec Dieu, nous allons connaître encore plus Dieu et nous aurons encore plus confiance en lui. Voilà. Amen. 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 Mais si tu n'as pas cette relation-là, hein, et si tu n'as pas cette communion-là avec Dieu, comment tu vas faire pour le connaître et afin que ta foi puisse grandir Voilà. et afin pour que tu puisses avoir une foi active? Mais si tu ne fais pas cette chose-là, tu ne peux pas avoir cette foi active. Amen. Il faut avoir une relation avec Dieu et le connaître encore davantage dans ta relation et dans ta communion avec lui. Continue la lecture. Justement, il faut donc
passer du temps avec Dieu Amen. dans la prière et la lecture de sa parole. Amen. Et cela, c'est tous les jours. C'est quotidiennement. C'est chaque jour. Prier Dieu. C'est que les gens n'ont toujours pas compris. Et on a tendance de faire cette erreur, certaines personnes. S'appuient uniquement sur les pasteurs. S'appuient uniquement sur les diacres. Courent après les prophètes. Courent après les miracles. Mais ce que les gens n'ont toujours pas compris, s'ils avaient une communion avec Dieu et une relation avec Dieu, ils n'auront même pas à courir après les miracles, ni après les prophètes, ni après tel pasteur. Amen. 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 Et quand tu as cette relation-là maintenant avec Dieu, et tu pries, tu loues, tu es dans ta Bible, tu grandis, et tu es encore rempli du Saint-Esprit, et tu vas marcher selon le Saint-Esprit, alors tu vas grandir. Et ta foi va grandir. Mais si tu es uniquement en train de regarder les témoignages des autres, oui, les témoignages des autres sont très importants. Mais les témoignages des autres, ce n'est pas ton expérience, ni ta vie. C'est vrai. Si tu veux vivre la même chose que la personne, il faut passer aussi par les mêmes épreuves que la personne. Amen. Et est-ce que tu pourras supporter les mêmes épreuves que la personne? Pas forcément. Chaque personne doit vivre son expérience. Oui, un pasteur arrive, très bien, c'est gentil, on doit le recevoir. C'est une grâce, c'est un privilège de recevoir et d'inviter des hommes de Dieu. Mais en aucun cas, il ne faut pas s'appuyer sur l'homme de Dieu, mais s'appuyer sur la parole de Dieu, la puissance de Dieu, et mettre ta foi en action uniquement en Dieu lui seul. Imagine, tu es malade. On te dit, il y a tel pasteur qui fait des miracles et des prodiges. Là, déjà, il y a un problème. En disant, il y a tel pasteur qui fait des prodiges et des miracles. On devait dire, à travers de cet homme de Dieu, Dieu agit, Dieu fait des prodiges et des miracles. Amen. Alors viens et mets ta foi en action, afin que Dieu puisse parler à travers de cet homme pour toi, et afin que tu reçoives ta guérison. Alléluia. Amen. 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 Mais si tu penses que c'est l'homme qui fait des miracles, tu ne seras pas guéri. Parce que tu aurais mis ta foi dans l'homme. Mais si tu penses que c'est Dieu qui opère le miracle, c'est Dieu qui opère les prodiges, et en mettant ta foi en Dieu, amen, et en Dieu lui seul, et tu aimes Dieu, et tu comptes sur ce Dieu-là, il va agir, et il va te guérir, il va te délivrer, alors tu aurais mis ta foi uniquement en Dieu et Dieu seul. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous disons que vous pouvez avoir la foi en Dieu, et d'arrêter de compter sur les autres et de mettre votre foi en action maintenant même afin que Dieu puisse vous délivrer. Parce que la délivrance est entre votre main. Si tu mets ta foi en action, tu seras délivré. Si tu ne mets pas ta foi en action, tu ne seras pas délivré. Eh oui, c'est vrai. Je peux beau prier pour toi matin, midi et soir, mais si tu ne fais pas ta part, si tu ne mets pas ta foi en action, tu ne seras jamais délivré. Amen. C'est pourquoi et la foi en Christ. Amen. Car la parole de Dieu révèle le Christ et aussi la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. La parole de Dieu révèle Le Christ. le Christ. Et ensuite, Et aussi la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. la personne de Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. La force agissante de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous disais à l'instant, mettez votre confiance uniquement en Dieu lui seul, et mettez votre foi uniquement en Dieu et Dieu lui seul. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Si toi tu crois,
Si moi je crois, je ferai des miracles en son nom. Amen. C'est si tu crois, il faut croire d'abord et mettre ta foi en action et le Seigneur va agir et le Saint-Esprit va agir pleinement en toi. Amen. Nous devons avoir une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Oui, et quand nous avons cette relation personnelle et intime avec le Seigneur, personne ne peut nous tromper. Même s'il y a des faux prophètes, même s'il y a quelle que soit la personne qui viendra, mais l'effet que tu as une relation avec Dieu, et tu es dans la parole, et tu te laisses guider et conduire par le Saint-Esprit, personne ne va pas te tromper. Pourquoi les gens trompent les gens? C'est faute de connaissance. Les gens, les chrétiens, les chrétiens de nos jours, certaines personnes qui cherchent Dieu, veulent avoir tout, mais tout cuit. Il faut tout leur servir. C'est pourquoi certains sont asservis et ne sont pas délivrés parce qu'ils ne vont pas dans la parole, ils ne cherchent pas Dieu, ils n'ont pas cette relation avec Dieu. Mais en ayant cette relation avec Dieu maintenant, quelle que soit la personne qui viendra ne pourra pas t'asservir. Parce que tu as cette relation personnelle avec lui. Parce qu'en ayant cette communion, cette relation personnelle avec lui, tu as un cœur à cœur avec Dieu, tu as Dieu en face de toi. Et le Saint-Esprit qui t'éclaire et qui te dirige. Et personne ne pourra venir t'asservir, ni te tenir sur un joug étranger, ni te faire comprendre autre chose. Parce que si tu reçois la parole, et la parole de Dieu t'a affranchi, si la parole de Dieu, écoute bien, si la parole de Dieu, si la vérité qui est la parole de Dieu t'a franchi, tu es réellement libre et tu es délivré de tout. Personne ne peut pas venir te dire que tu es encore captif. Amen. Mais si on vient encore pour te dire que tu es encore captif et tu le crois, c'est que tu n'as pas mis ta foi en Christ. Mais quand nous avons une relation intime avec le Seigneur, nous avons cette relation tête à tête avec lui. Tu es marié dans ta maison, tu as ton épouse, il y a des moments où tu passes des moments avec elle dans la prière, mais quand il te faut maintenant entrer en relation intime et personnelle avec le Seigneur, maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu mets la femme à côté, tu mets les enfants de côté, tu mets le repas à côté, tu mets la voiture à côté, tu mets les amis à côté. Tu mets la télé à côté. Tu mets la télé à côté et maintenant tu rentres dans cette communion intime avec lui. Et quand maintenant tu as cette relation intime avec le Seigneur, il va te révéler beaucoup de choses parce que le Saint-Esprit te guide et tu es conduit par le Saint-Esprit. Et pendant cette relation-là maintenant, tu es béni. Parce que sans cette relation-là, tu peux te laisser te tromper par d'autres personnes. Parce qu'un chrétien qui n'est pas dans sa Bible, c'est un chrétien aussi qui est faible. Un chrétien qui n'est pas en relation, qui n'a pas cette communion-là intime avec Dieu, c'est aussi un chrétien qui est faible. C'est comme si tu veux faire marcher ta voiture sans essence. Amen. Et tu ne peux pas la faire fonctionner sans essence. Exact. Amen. Parce que quand certaines personnes viennent, il y a aussi ce qu'on appelle des charlatans, des faux prophètes. Mais quand ces gens-là arrivent, si tu n'as pas de relation intime avec Dieu, tu vas croire n'importe quoi, et tu vas boire n'importe quoi, et tu vas manger n'importe quoi. Mais quand tu as une relation intime avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et tu es en communion, vous êtes en plein lune de miel,
avec le Saint-Esprit, est-ce que quand tu vas sortir de ce lune de miel et un charlatan va venir devant toi, est-ce que tu vas tomber dans le panneau? Non, tu ne peux pas tomber dans le panneau. Parce que tu as cette relation intime avec Dieu, tu lis ta Bible. Qu'est-ce qui arrive? La parole dit, et l'Esprit nous révèle, c'est faute de connaissance que le peuple périt. Amen. Amen. Un peuple sans loi, c'est un peuple sans frein. C'est un peuple sans direction. Mais un peuple qui se laisse conduire par Dieu, par le Saint-Esprit, et qui a une relation avec son Seigneur, son Sauveur, son souverain sacrificateur, celui qui est, celui qui vit, celui en qui toute chose lui a été donnée. Et que son esprit habite en nous, parce qu'il a dit qu'il a fait de nous son habitation en esprit. Et si nous sommes son habitation en esprit, nous devions être en communion et en relation avec lui. Et tout le temps, nous sommes en lune de miel avec lui. Parce qu'avec lui, cette lune de miel ne s'arrête jamais. Quand tu te maries physiquement, tu pars en lune de miel, ça dure peut-être 1 mois, 2 mois, ou encore ça dure quelques jours. Et ensuite, vous entrez chez vous. Et vous vaquez à vos occupations. Mais quand tu es en lune de miel perpétuelle avec le Seigneur, le Saint-Esprit est ton partage, tu es conduit par le Saint-Esprit, tu as une relation avec Dieu, tu es conduit par Dieu, pour sa gloire et pour sa puissance et pour sa magnificence, et tu es conduit que par lui. Même quand tu es en train de manger avec ton épouse à table, Jésus est là. Quand tu es au travail, ton épouse n'est pas là, mais Jésus est au travail avec toi. Amen. C'est que la relation ne s'arrête pas uniquement à la maison, dans ta chambre fermée. Mais la relation continue tous les jours. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours. C'est pourquoi il faut arrêter de courir après les pasteurs, les prophètes. Mais avoir cette relation-là avec Dieu. Parce que ta relation va te faire marquer la différence. Ta relation va permettre que tu grandisses avec Dieu. Parce que sans cette communion-là, tu ne pourras pas grandir. Sans être dans ta parole chaque jour, chaque instant, tu ne pourras pas grandir. Qu'est-ce qui va te faire, qu'est-ce qui te parle mieux de Dieu que la parole de Dieu lui-même et de son Saint-Esprit? Rien d'autre. Mais il faut être dans la parole. Avoir une communion, une relation avec Dieu. Pour être dans cette lune de miel qui ne s'arrête jamais. Mais que Dieu veut que tu puisses aller de gloire en gloire. Mais c'est qu'il veut. Pour que Dieu puisse te révéler encore plus de lui, mais il faut cette relation, il faut cette communion. Mais sans cette communion, sans la lecture de la parole de Dieu, sans la connaissance de la parole de Dieu, sans la révélation, le réma de la parole de Dieu, et sans cette communion-là, tu ne peux pas avoir de révélation. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Et tu ne peux pas avoir de vie stable. Mais quand tu es en communion avec Dieu, avoir cette relation avec lui maintenant, ta vie est bénie et sanctifiée par sa grâce et par sa puissance. Amen. Amen. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour que notre foi puisse grandir, nous devions faire quoi? Nous devions être dans la parole. Nous devions lire la Parole. Et quand nous allons lire et quand nous allons entendre la parole, alors notre foi va grandir, Amen. va augmenter. Amen. Quand nous allons à l'église, nous entendons aussi parler de Dieu. Cela va fortifier notre foi. Mais si on reste chez nous sans jamais écouter la parole, sans jamais lire la parole de Dieu, comment tu veux que ta foi grandisse? Ta foi ne peut pas grandir. C'est normal que tu restes terre à terre. C'est normal que tu te laisses tromper. C'est normal que tu te laisses berner. C'est normal que tu te laisses voler. C'est normal que tu laisses récupérer toutes tes finances. C'est normal que tu donnes ta voiture parce que tu n'es pas dans la parole, tu n'es pas en communion avec Dieu.
Mais si tu es en communion avec Dieu, ta foi va augmenter. Le Saint-Esprit va te parler. Amen. Le Saint-Esprit va te dire ce qu'il faut donner. Le Saint-Esprit va te donner le discernement. Il va te donner la sagesse, le discernement et l'intelligence afin de discerner. Amen. Mais il faut être dans la parole. Il faut être dans la parole. Amen, amen, amen. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et on entend ce qui vient de Dieu parce qu'il a laissé ce code pour nous qui est la Bible. Alors nous devions l'utiliser. Nous devions apprendre chaque jour de lui. Et pour ceux qui ne savent pas lire, je vais vous débloquer aujourd'hui. Vous ne savez pas lire? Je vous dis, à l'instant, vous lirez. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Amen. Amen, au nom de Jésus. Amen. Si simplement tu baisses ta tête un instant, Seigneur, je ne sais pas lire, mais donne-moi l'intelligence pour lire ta parole, et je te fais la promesse, je lirai ta parole, alors aide-moi à lire. Je le proclame sur ta vie. Aujourd'hui même, tu liras la parole. Aujourd'hui même, tu liras la parole et là, tu pourras témoigner que Dieu t'a fait lire instantanément parce que tu ne savais pas lire. Amen, amen. Amen. Et Dieu a appris à lire parce que Dieu veut que la connaissance arrive jusqu'à toi. Dieu veut que ta vie soit remplie. Dieu veut que tu lises sa parole. Dieu veut que tu entendes sa parole. Dieu veut que ta foi augmente. Et pour que ta foi augmente, il faut que tu lises, il faut que tu entendes. Amen. C'est pourquoi si tu mets ta foi maintenant en Dieu, tu liras et tu entendras sa parole et tu comprendras sa parole par le Saint-Esprit et la foi que tu as mis en lui au nom de Jésus. Amen. Certaines personnes voudraient recevoir une certitude de la part de leurs sentiments Oui? avant de croire la parole de Dieu. Oui, parce que cette certitude par rapport à nos sentiments n'est pas dans la volonté de Dieu d'abord, Voilà, voilà. mais il faut d'abord croire et mettre sa foi en action et avoir la certitude, parce qu'il dit crois que tu as déjà reçu la chose. Exact. Et en croyant que tu as déjà reçu la chose, maintenant, tu as la certitude que tu as la chose. Amen. Mais si tu veux avoir la certitude avant, c'est pas possible, c'est que tu ne mets pas ta foi en action. Amen. Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Amen. Amen, alléluia. Alors, la foi vient avant les sentiments. Amen. Amen. La foi vient avant. Parce que quand on prie, on pose un acte de foi. Amen. Et ensuite, on garde l'attitude de confiance. Et cette attitude de confiance nous permet maintenant qu'on garde ce sentiment qu'on est rassuré que Dieu nous a déjà bénis. Amen, amen. Amen. Vous voyez, il y a une différence. Et ça, c'est très important. Parce que Romains chapitre 5 verset 1 nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la paix avec Dieu par notre... Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons été justifiés par la foi. par la foi. Avant, par la Ce que nous avons mis notre foi avant en action et nous avons donné à Jésus notre vie. Maintenant, nous avons cette certitude que maintenant nous sommes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Et c'est notre foi qui va faire si les montagnes, et si le diable il s'en va, si la maladie s'en va, parce que c'est notre foi qui nous aide à vaincre ce monde. Amen, amen. Et c'est par la foi que les anciens ont marché avec Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que Oui. sans la foi, quand Dieu te dit quelque chose, si tu ne mets pas ta foi en action et faire la chose Voilà, que voilà. Dieu te demande de faire, cela ne va pas se réaliser. Bien non. Mais si tu as la foi et Dieu te dit lève le bâton et la mer va s'ouvrir, et tu lèves le bâton, la mer s'ouvrira. Amen. Amen. Parfois on nous considère comme des fous.
Mais je dirais quelle douce folie. Amen. 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 Je préfère avoir cette folie-là, fou de Dieu, l'aimant de tout mon cœur, de tout mon être et de toutes mes pensées, et d'avoir foi en lui et de mettre tout mon amour en lui, même si qu'on me traite de fou, oui. Amen. Ce n'est pas grave, mais c'est une folie qui est douce et agréable pour ma vie et qui me permet d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. La foi vient avant le miracle. Amen. On ne peut pas attendre le miracle avant émettre la foi. Non. On dirait une expression, tu es comme saint Thomas. Tu veux voir pourquoi. Mais la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans voir et qui n'ont pas vu. Amen. Amen. Mais ta foi doit être mise d'abord en action et ensuite le miracle va se produire. Il y a quelque chose qui arrive. Quand tu parles déjà à Dieu, Dieu connaît déjà ton cœur. Il sait à quoi tu penses. Il sait que si tu as l'amour pour lui, si tu as mis ta foi en action. Mais avant même de commencer à parler, il y a quelque chose qui se passe dans le royaume des cieux. Amen. Il y a déjà l'action qui se produit déjà. Et même avant même finir de parler, tu vois le miracle qui se produit. Parce que tu as mis ta confiance, tu as mis toute ta foi en action. Alors le miracle descend et se réalise. Amen. 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 Tu ne veux pas d'abord aller prier pour un malade que le malade est guéri et après tu pries. À quoi ça sert? Si tu vois le miracle avant, ce n'est pas la peine de prier. Mais il faut avoir la foi et te dire que le miracle est possible et le miracle se fera et que Dieu va se manifester dans toute sa grâce et dans toute sa puissance et dans toute sa fidélité. Et le Seigneur agira. C'est pourquoi il faut mettre sa foi en action et ensuite le miracle. Amen. Avant de ressusciter Lazare, Amen. Jésus dit à Marie dans Jean chapitre 11 verset 40, ne t'ai-je pas dit Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, quoi? si tu mets ta foi En action, tu verras la gloire de Dieu. la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais Seigneur, cela fait plus de 3 jours qu'il est mort, il est en pleine putréfaction. Amen, amen, amen. Mais Seigneur, mais Lazare, mais il est mort. Mais le Seigneur te dit, mais je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Mais il te dit simplement de croire en moi, de mettre ta foi. Ensuite, Lazare, sort. Tu crois. Et ensuite, tu verras le miracle. Et je te dis, ce soir, tu peux avoir la foi sans que tu doutes. Amen. Et c'est possible parce que Jésus, il est mort pour nous, il est ressuscité, il est le rémunérateur des frères, il est assis à la droite de Dieu et c'est par la foi que nous le croyons qu'il est là et qu'il intercède pour nous et la force agissante de Dieu agit en nous par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Marc chapitre 16 versets 17 à 18 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Cru. Oui. Si tu crois, voici les miracles qui vont t'accompagner. Il ne t'a pas dit si tu crois que c'est Luc qui va amener le miracle pour toi, qui fera le miracle. Mais il a dit, si tu crois et si tu as cette certitude dans ma parole, si tu as confiance dans ma parole et si tu ne doutes pas, voici le miracle qui va t'accompagner. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront Guéri. Si tu bois quelques breuvages mortels, cela ne te fera point de mal, Amen. car je suis avec toi. Amen. 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 Mais cela tout simplement si
tu crois. Amen. Si tu crois, si tu ne doutes pas, si tu me fais confiance, si tu m'aimes, et tu ne doutes pas de ma parole, tu verras ma droite se manifester. Tu verras ma droite se manifester d'une manière magnifique, grandiose et surnaturellement dans ta vie. Amen. Le verset continue en disant « En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Verset 18. « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Souvent, dans certaines églises, on parle de démonologie, on parle de démons, mais on attend toujours qu'il y a quelqu'un qui vienne imposer les mains, que s'il y a un démon, que ça part. Mais la parole est sûre et certaine. La parole ne ment pas. Il y a des gens que le Seigneur a donné des dons de la délivrance, des dons de guérison. Ça, c'est vrai. Mais, dans le verset là, il ne dit pas que c'est le prophète. Il ne dit pas que c'est le pasteur. Il ne dit pas que c'est l'évangéliste. Il dit que toi qui nous regardes, que si tu crois et que si tu as foi en moi et que tu ne doutes pas, quand tu diras au démon de sortir de là, quand tu vas le chasser, il va s'en aller. Amen. Amen. Cela prouve que nous avons la force et la puissance de Dieu en nous, mais cela va se déployer uniquement que si nous croyons et que si nous avons la foi et que nous avons pleinement la foi en Jésus de Nazareth. Il y a une différence. Oui, amen, amen. Mais si nous doutons, nous avons la crainte en nous, et si nous venons dire au malin de s'en aller, lui-même saura qu'il a la crainte en nous, il va nous faire peur. Mais si nous avons cette ferme assurance et cette ferme attitude en Dieu et envers sa parole et envers sa puissance, et si nous lui faisons confiance pleinement, et si nous croyons, et si nous mettons notre foi en pratique, et si nous ne doutons point, les démons, les maladies, quelle que soit la situation, doivent se résoudre par la foi et par la puissance de Dieu. Et ça, je le crois. Amen. Amen. Alors, si nos prières ne sont pas fondées sur la foi, elles n'auront pas beaucoup de valeur. Si nos prières... Tu ne peux pas prier et que ta prière n'est pas fondée sur la foi. Mais si ta prière est fondée sur la foi, et la foi en Jésus de Nazareth, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, et en lui nous avons un avocat sûr, mais si ta prière est basée sur la foi, tu verras à coup sûr le miracle. Amen. Et le miracle se réalisera parce que ta prière est basée sur la foi en Jésus-Christ et l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si c'est le contraire, ta prière ne va pas déplacer le plancher. Amen, amen. 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 Et ça, c'est une grâce. Et c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Car Jacques chapitre 1 verset 6 à 7 nous dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. » Celui qui doute est semblable Au flot de la mer. Quel
apôtre qui était sur l'eau, qui est venu marcher sur l'eau avec Jésus de Nazareth? Pierre. Pierre. Par quoi il s'est laissé douter? Les vagues et le vent. Les vagues et le vent. Oui. Qu'est-ce que tu viens de lire à l'instant? Celui qui doute Oui? est semblable au flot de la mer. Comme les flots de De la mer. De la mer. mer, Agité par le vent. agités par Par le vent. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu les vagues et le vent, il n'a plus regardé À Jésus. à Jésus, il s'est laissé détourner. Mais quand tu te laisses détourner maintenant, tu es semblable à la mer agitée par le vent et les vagues. Amen. Et tu te laisses emporter par toutes sortes de doctrines. Amen. Amen, amen. Mais quand ta foi est basée sur Jésus, Christ de Nazareth, quand ta foi est basée sur lui, et tu ne te laisses pas douter, tu ne te laisses pas emporter par les vagues, par les flots, par le vent, et tu restes ancré parce que tu es bâti sur le roc, et le roc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu es bâti sur le roc, quels que soient les événements, les circonstances, et quand tu vas prier maintenant, ta prière sera faite avec foi et le miracle va se produire. Amen. 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 Agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Faut rien attendre. Si quand tu pries, tu doutes. Faut rien attendre. Quand tu demandes au Seigneur quelque chose et tu te laisses emporter par les vagues, par le vent, tout, etc. Et 10 jours tu pries, rien n'arrive. 20 ans tu vois, tu pries, rien n'arrive. Et tu vois qu'à chaque fois que tu pries, tu doutes et tu dis, mais Seigneur, tu ne me réponds pas. Dès que tu commences à dire, Seigneur, tu ne me réponds pas, Seigneur, tu ne fais rien. Seigneur, je suis fatigué. Tu es comme la mer, ballottée dans tous les sens par le vent et par le flot. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas être ballotté. Il faut garder ta foi beau fixe. Quelles que soient les tempêtes, tu es debout. Quelles que soient les circonstances, tu es debout. Quelle que soit la maladie, tu es debout. Quel que soit ce qu'on peut te dire, on peut t'insulter, tu es debout. Parce que ta foi est basée sur le roc, sur Jésus de Nazareth, et personne ne pourra jamais te déstabiliser. Amen. Et Hébreux chapitre 11 verset 6 ajoute: Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, Dieu ne peut pas te répondre. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes qui l'aiment et qui ont la foi en lui. Et c'est ainsi que nous sommes agréables à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, alléluia. Amen. Ainsi, la foi ne se limite pas à notre pensée ou à notre cœur. La foi ne se limite pas à nos pensées et à notre cœur. Parce que nos pensées peuvent nous troubler. Notre cœur peut nous faire penser d'autres choses. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Mais quand nous avons la foi, nous allons au-delà. Voilà. Quand nous avons la foi, nous pensons spirituellement. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pensons spirituellement. Parce que nous sommes plus nous sommes plus charnels, mais nous sommes spirituels. Amen. Amen. Il ne faut pas laisser notre cœur et nos sentiments nous troubler, mais aller au-delà des choses. Amen. Donc, elle va au-delà. Car notre foi doit produire de l'action. Amen. 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 Notre foi doit produire de L'action. l'action. J'ai la foi. Tu as la foi. Mais ta foi ne doit pas être statique.
Ta foi doit être en mouvement. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut croire en nous. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons restaurés. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire cela, il n'y a que Dieu qui pouvait croire en nous. Mais je dirais même là, Dieu a encore mis Dieu a mis sa foi en action. Dit, je donne à l'homme une solution. Amen. Amen. C'est pourquoi notre foi doit produire de l'action. Et pour que notre foi puisse produire de l'action, il ne faut pas avoir de doute dans notre cœur, dans notre pensée. Alors qu'on nous dirons à l'aveugle de voir, et nous avons la foi, notre foi sera active. Amen. Et l'aveugle, qu'est-ce qui va se passer? L'aveugle va voir. Amen. Oui. Il faut que notre foi soit en action et que notre foi soit active. Nous devons faire agir notre foi. Amen. Jacques chapitre 2 verset 26 nous dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Oui, amen. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et nous ne voyons pas les œuvres. Nous devions voir les œuvres. Amen. Amen, amen. Nous avons la foi, nous devons marcher comme Jésus nous demande de marcher. Jésus, pendant qu'il était sur terre, il nous a montré comment il fallait marcher. On a vu les œuvres du Seigneur. On a vu tout ce qu'il faisait, les miracles et les prodiges. Amen. Amen. Mais nous aussi, notre foi doit produire de l'action et notre foi ne doit pas être morte, mais nous devons avoir l'action qui émane de notre foi parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. La vraie foi est celle qui agit en accord avec la parole de Dieu. Par exemple, La vraie foi, c'est celle qui agit en accord avec en la parole accord de Dieu. avec la parole de Dieu. Dieu. Tout ce qu'un homme ou bien une femme viendra vous dire, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ne mettez pas votre foi en action avec cela. Amen, amen. Vous voyez? Si quelqu'un vient et te dire que le Seigneur te guérit aujourd'hui, que Jésus, il est là pour toi, et cela, tu l'avais déjà aussi dans ton cœur, à travers de la parole de Dieu, là, tu peux mettre ta foi en action. Amen. Mais il y a certaines personnes qui prêchent toutes sortes de choses, mais qui sont anti-bibliques. Et il y a des gens qui disent Amen. Comme je disais, faute de connaissance, le peuple périt. Mais quand nous sommes, es-tu là, en accord avec la parole, et nous avons mis notre foi en action, alors les deux vont de pair. Ce que dit la parole, nous l'avons entendu, et maintenant nous avons mis notre foi en action. Amen, amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, Amen. vient en accord avec la parole de Dieu. Amen. Alors soyons sûrs quand nous mettons notre foi en action, que cela vient selon la parole et selon la puissance de Dieu. Amen. Par exemple, dans Exode, chapitre 14, versets 15 à 31, Dieu annonça à Moïse que les eaux de la mer Rouge allaient s'ouvrir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé. Voilà. Il a donné sa parole. Oui. Et il fallait que Moïse mette sa foi en action Amen. pour être en accord avec la parole de Dieu afin que sa foi puisse produire de l'action et que sa foi soit active. Amen. Parce que si il n'avait pas reçu la parole de Dieu, sa foi ne pouvait pas être active. Amen. Et sa foi ne pouvait pas être en accord avec la parole. Maintenant, il a reçu la parole de Dieu. Et maintenant, il met sa foi en accord avec la parole de Dieu. Alors, le miracle se produit. Amen. Justement, celui-ci crut que lorsqu'il étendrait la main, cela arriverait. Oui.
Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru à quoi? à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Malheur à l'homme qui fait confiance à l'homme, mais bienheureux l'homme qui fait confiance à Dieu. Amen. Malheur à l'homme qui met sa confiance dans la parole de l'homme, mais bienheureux ceux qui font confiance à la parole de Dieu. Amen. Et quand tu es enfant de Dieu, si tu mets ta confiance et ta foi en harmonie avec la parole de Dieu, alors la mer va s'ouvrir. Exact. Mais justement, les eaux ne se séparèrent que lorsque Moïse eut agi en obéissance avec la parole de Dieu. Amen. L'obéissance. Avec La parole de Dieu. la parole de Dieu. Oui. En obéissance avec la parole de Dieu. Voyez, la foi aussi demande de l'obéissance. Parce que sans l'obéissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas aussi mettre ta foi en action. Mais il faut obéir. Est-ce qu'on peut donner des perles au pourceau? Non. Mais si on obéit, et si on met en pratique notre foi, et si on ne doute pas, alors notre foi sera active et le miracle va se produire naturellement et nous n'aurons pas à forcer. Amen. Simplement croire et obéir et mettre sa foi en action parce que la foi voit, croit et reçoit. Amen. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand on veut avoir une démonstration de celles qu'on ne voit pas, il faut que nous soyons en accord avec la parole et marcher selon l'obéissance à sa parole et ne point douter et aimer Christ et aimer Dieu et mettre notre foi en action et être en harmonie avec la parole afin que nous soyons bénis, afin que le miracle se produise. Amen. Amen. Josué chapitre 6, verset 1 à 20 nous dit: Les Israélites crurent ce que Dieu leur avait annoncé concernant Jéricho. Amen. Mais les murs ne tombèrent que lorsqu'ils obéirent à la parole de Dieu. Les murs ne tombèrent lorsque Ils obéirent à la parole de Dieu. l'obéissance vaut mieux que le Sacrifice. sacrifice. Alors si tu obéis quand Dieu parle et tu mets en pratique sa parole et tu as foi en lui et tu ne doutes point, alors le miracle va se produire. Amen, amen. C'est uniquement quand tu vas croire que tu vas mettre en pratique la parole et en obéissance ce que Dieu te demande de faire, que les choses vont bouger dans ta vie et que les choses vont se réaliser. Amen. Amen. Parce que on demande souvent aux chrétiens du n'importe quoi, d'amener des offrandes pour être béni, d'amener ci pour être béni, fais ça pour être béni, fais ça pour être béni. Mais il y a simplement une chose qu'il faut faire pour être béni, pour être restauré, c'est obéir à la parole, Amen. aimer Jésus, de marcher selon Jésus, marcher selon le Saint-Esprit, marcher selon la grâce de Dieu et mettre sa foi en action. Alors le miracle va se produire dans notre vie, alors nous serons délivrés, alors nous serons sauvés. Amen. Tu peux donner toutes les plus grandes offrandes que tu veux. Et si tu n'obéis pas et tu ne mets pas ta foi en action et tu ne mets pas la parole de Dieu en obéissance, tu ne seras jamais délivré. Amen, amen. Tu vas enrichir un homme, mais ta vie sera perdue. Mais si tu mets ta foi en action et si tu obéis à la parole de Dieu et si tu fais ce que Dieu te demande de faire, ta vie, ton âme sera bénie. Amen. La foi, c'est croire aveuglement. C'est obéir aveuglement. Et avancer aveuglement avec Dieu, sans douter et sans se poser des questions. Amen. Amen. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il le réalisera toujours. Oui. Mais pour que cela puisse se réaliser dans notre vie, il faut l'obéissance. Et il faut l'amour pour Christ. Et il faut mettre sa foi en action. Et marcher selon la parole
alors nous allons voir les choses se réaliser comme Dieu nous demande. Amen. Amen. Un dernier exemple dans Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. La femme qui souffrait d'une perte de sang dit, « Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Si Je peux toucher. je peux toucher le bord de son vêtement, je Serai guérie. serai guéri. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a fait de l'action. Voilà. Et l'action qu'elle a mis en route a touché le cœur de Dieu. Et dans cette action, on voit toute sa détermination, on voit sa foi, on voit une femme qui a envie de s'en sortir, on voit une femme qui ne cherche pas à mettre de l'offrande, on voit une femme qui ne cherche pas à courir encore après tel médecin, on ne voit pas une femme qui est en train de courir après un marabout, on ne voit pas une femme qui est en train de courir après un sorcier, mais elle dit simplement, si je mets ma foi en action, et je mets ma foi en action, et j'ai la certitude, on voit là maintenant une femme déterminée, on voit là maintenant une femme avec certitude. Amen. Je touche seulement le bord de son vêtement. Je touche seulement le bout de son vêtement. Je le touche simplement et je sais que je serai guéri. Je serai guéri. C'est la détermination et la foi de cette dame qui dit simplement, je ne veux pas toucher ses mains, je ne veux pas toucher ses pieds, mais je veux juste toucher le bord de son vêtement. Tu peux avoir la foi et aussi toucher le bord de son vêtement. Amen. Tu peux avoir la foi et toucher le cœur de Dieu. Et ce qu'il va faire, c'est Dieu va bouger. C'est quand tu vas toucher le cœur de Dieu avec ta foi, sans douter. S'il n'y a pas de foi, Dieu ne bouge pas. Oui. Mais si tu mets ta foi en action, Dieu bouge. Et Dieu bougera. Et je te dis cela avec certitude et confiance. Parce que Dieu, la seule chose qu'il veut, il veut voir ses enfants qu'il adore en esprit et en vérité, avoir foi en lui et ne point douter. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Continue à lire. Mais elle ne reçut sa guérison que lorsqu'elle étendit sa main et toucha Jésus, faisant ainsi agir sa foi. Déjà, elle a fait déjà un premier travail en amont. Elle s'est dit en elle-même, si je touche le bord de son vêtement. Amen. Et si elle l'avait dit et elle ne l'avait pas fait, le miracle ne se serait pas produit. Amen, effectivement. Mais elle n'est pas restée là. La foi, c'est un acte et la confiance, une attitude. Mais dans cette attitude de confiance, elle s'est approchée et elle a touché le bord du vêtement de Jésus de Nazareth et maintenant elle fut guérie. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Ce toucher-là n'était pas charnel, ce toucher-là n'était pas physique, mais ce toucher-là était spirituel et c'est un toucher qui a été directement dans le cœur de Dieu, qui a vu la détermination de cette femme et qui a fait que si cette femme a touché à l'invisible et que cette femme a touché au spirituel, parce que toute chose existe par l'invisible. Et cette femme, elle a touché l'invisible. Elle a touché le cœur de Dieu. Et le ciel s'est ouvert. Et la grâce est tombée sur cette femme qui fait ainsi par sa foi, elle a été guérie. Mais si c'était le contraire, cette femme ne serait jamais délivrée. Amen. 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 Soyez bénis. Amen.